Hey, bonjour les branchés et bienvenue. Je me nomme Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable, là, comme vous, là. Et fier de l'être. Oh là là. Être responsable, hein, c'est particulier être responsable dans la vie, en le sachant d'être responsable de tout ce qu'on vit. Ben, mon sujet aujourd'hui va comporter sur la patience. Hein? Ça fait partie de notre responsabilité d'être patient. Tu sais, je dis souvent, une mère qui tombe enceinte, là, bon, ben, OK, au début, le début de la grossesse, peut-être qu'il y a des petits problèmes, mais après ça, là, il se met à avoir comme une espèce de sentiment de Hey, j'ai hâte de voir mon bébé. Mais je veux pas qu'il arrive avant 9 mois, parce que sinon il sera pas viable. Mais j'ai hâte de voir mon bébé. Mais je veux pas qu'il arrive avant 9 mois, sinon il sera pas. Mais j'ai hâte de voir mon bébé. Alors, c'est drôle la vie parce que on n'est pas patient. Souvent, on n'est pas patient. On voudrait avoir fini avant de commencer. Et c'est probablement une des raisons pourquoi il y a autant de monde qui ne finissent pas ce qui commence. C'est facile de commencer un projet. Très, très, très facile de commencer un projet. On peut commencer des projets, on peut commencer des projets. C'est vraiment le fun de commencer un projet. Il y a de l'excitation, il y a comme une espèce de mouvement intérieur. Il y a on se sent en vie, là, on tripe au bout. Mais le finir, c'est une autre histoire, ça. Hmm. Alors que de planifier un projet, ben, il y a un début, un milieu, puis une fin. Puis de finir un projet, c'est pas évident. Pour plusieurs, ça peut représenter un deuil. Hein? C'est comme quand que je lis un livre, puis que j'arrive à la fin, puis je sais qu'il n'y a pas de suite. Il me semble que je vis un deuil de quelque chose. Donc, c'est possible qu'il y ait des gens qui ne sont pas patients parce qu'ils ne veulent pas finir quelque chose. T'sais. Maintenant, la patience, c'est sûr qu'on peut parler aussi d'être patient envers nos enfants, envers la vie, envers toutes sortes de choses, mais c'était plutôt la patience au niveau de temps, de ne pas avoir la patience de finir quelque chose, ou l'endurance de finir quelque chose, ou la persévérance de finir quelque chose. Je l'avoue, c'est pas facile de finir un projet. Mais la journée où est-ce que j'ai pris sous moi, avec un peu de support des gens que j'ai eu autour de moi, il y a des gens qui m'ont encouragé, mais la journée où est-ce que j'ai terminé un des beaux projets que j'avais dans ma vie, ça a fait toute la différence. Ça m'a redonné une confiance en moi, une assurance, ça m'a redonné une énergie nouvelle. Waouh, j'avais fait jusqu'au bout quelque chose. Tandis que quand on commence plein de choses et on ne finit rien, on a toujours un sentiment de lourdeur qu'on met sur les épaules. Comme si on pelletait par en arrière quelque chose, sauf qu'en arrière, c'est un pack-sac qu'on pelte. Là. Puis là, le pack-sac devient lourd, puis à un moment donné, il nous ralentit au point de nous arrêter peut-être même. Donc, je vous en conjure, si vous avez plein de projets de commencer puis rien de fini, prenez celui qui a vraiment de l'importance, celui que le pourquoi serait assez fort et non pas le comment. Parce que comment finir un projet, ça importe peu. Mais le pourquoi, par exemple, est important. Et de là, quand on veut finir un projet, c'est de trouver le pourquoi je veux le finir et de le mettre dans notre cœur le plus possible et par amour, d'avancer un pas à la fois et de terminer le projet. Parce que de le commencer, c'est facile. Il y a plein d'énergie nouvelle, il y a une création, il y a ci, il y a ça, mais on n'a pas les problèmes tout le temps en face de ce qui va se passer. Et le finir, c'est une autre histoire. Même là, dans la belle communauté qu'on est en ce moment, on a des défis à long terme pour finir le projet. Mais finir, il ne sera jamais fini, mais pour terminer ce qu'on a commencé. Alors, c'est pas évident de finir, mais c'est la plus belle chose qu'on peut se permettre ou qu'on peut se faire comme cadeau, c'est de finir un projet. Alors, commencer et implanter un pourquoi. Un pourquoi. Pourquoi je veux finir ça? Pourquoi je tiens à ça? Pourquoi ça me tient à cœur? C'est quoi mes vouloirs d'en terminer ce projet-là? Puis lâchez pas. Continuez, ne serait-ce que même si c'est juste un pas à la fois, même si c'est juste un pas. Chaque pas qui est fait, au pire, notez-le, j'ai fait ce pas-là aujourd'hui, et encouragez-vous sur le pas que vous faites au lieu de vous décourager à voir tous les pas qui vous restent. Oh mon Dieu, de voir tous les pas qui restent. Il n'y a personne, qui entreprendrait de projet si on verrait tous les pas qu'on doit faire. Mais le partir, c'est parce qu'on a des belles espérances, on a des beaux rêves, on a des belles choses. Puis, à un moment donné, quand les difficultés deviennent plus grandes, une difficulté devient plus grande que le projet,
ça va pas bien. Donc, je dis souvent, quand on marche, puis boum, on frappe un mur, puis là, on tombe sur le derrière. Boum! Là, on a deux choix. Rester assis. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal de rester assis. Mais j'ai découvert quelque chose, c'est que si je reste assis, je me mets à reculer. J'avance plus, je recule. Aussitôt que j'arrête d'avancer, moi, j'avance plus, je recule. Je reste pas sur place, je recule. Parce que faire du sur place, tout bouge, tout avance. Ça, c'est comme un peu dans un film où est-ce qu'on est stationnaire et que tout le monde bouge autour de nous autres. Non, ça marche pas, ça. Donc, le mur, si on se met à l'observer, donc on regarde ça avec... Là, on l'observe de différents angles. Puis là, on s'aperçoit que finalement, c'est marqué « outils ». Ah. Le pourquoi de nos épreuves en tant que de continuité, en tant que patience pour finir un projet, bien, c'est les épreuves. Les épreuves ne viennent pas nous bloquer. Non. Elles viennent nous renforcer. Donc, si moi, j'ai besoin d'avoir une forme conscience pour finir un projet, je vais avoir les étapes nécessaires pour me guider dans cette forme conscience-là. Et à la seconde où est-ce que je vais m'être relevé, je vais contourner l'obstacle. Puis je vais continuer jusqu'au prochain obstacle. C'est clair. Donc, la vie est bourrée d'obstacles. Mais si mon pourquoi est plus petit, donc, je vous imagine, il y a un mur, on marche, puis on se cogne. Okay? Si on se comprend, là. Mais si le rêve est plus grand que le mur, moi, je vais continuer par l'angle de vision. Je vais continuer à voir mon rêve, même s'il y a des murs. Donc, les murs deviennent de moins en moins importants. Oui, ont leur importance. Oui, je dois m'arrêter pour observer, pour comprendre mon épreuve. Mais tant en son temps que je vois mon rêve, qui est plus grand que le mur, il n'y a pas de problème. Tandis que si le rêve est plus petit que le mur, tout ce que je vois, c'est des murs. Des murs que je frappe, un derrière de l'autre. Et ça devient compliqué. Alors, comment développer notre patience? C'est en observant, puis en ayant un pourquoi assez fort que le comment devient plus vraiment important. Donc, allez-y, finissez ce que vous avez commencé. Allez trouver l'énergie dans le pourquoi, puis faites-le pas. Faites-le pas. Et en faisant ça, je ne sais pas si vous savez, mais on fait partie de 3% de la population. 3% de la population qui finissent qu'est-ce qui commence. Juste 3%. Hey, c'est fou, hein? 3% du monde, puis c'est les 3% du monde qui mènent le monde. Donc, ne cherchez pas comment. Cherchez votre pourquoi. Puis ayez la patience de continuer à faire un pas à la fois. Et vous allez voir, tout va se régler. Tout va se faire. Pas le temps qui règle les choses, c'est nos pas. La patience représente le nombre de pas que je peux continuer à faire, même si que, malgré que c'est difficile en ce moment. OK? Alors, lâchez pas, continuez votre beau chemin. Puis, merci beaucoup pour tous les partages, puis tout ce que vous avez fait comme commentaire au niveau de la communauté. Écoutez, elle est là pour vous, pas pour nous, pour vous. La communauté, elle va continuer à grandir parce que nos pourquoi sont assez forts pour continuer à grandir. Oui, on va avoir des épreuves. Oui, on va se river le nez sur certains points, mais on va continuer à se relever, puis on va continuer à marcher. Hein? Alors, c'est tout ça, puis c'est juste ça. OK? Hey, je vous embrasse fort. À bientôt.